la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un haul avec mes derniers achats. Je vous retrouve habillée de mon gros pilou là, mon truc en mode ours polaire parce que c'est l'hiver et on se les caille sévère. Donc j'ai revêtu ma grosse combinaison contre le froid pour pouvoir vous tourner ça. Et nous allons commencer sans plus tarder. Tout d'abord, j'ai ceci à vous présenter, je pense que vous le reconnaissez, je l'avais pris dans une autre teinte avec mon bon cadeau et j'ai tellement aimé que j'ai eu envie d'acheter une seconde teinte. Donc le packaging est toujours aussi joli, on retrouve la couleur qui correspond au blush sur le packaging et j'ai pris la teinte 06, elle est sublime, elle est exactement comme sur le packaging. Donc voilà, ça c'est une teinte beaucoup plus naturelle qui fait un petit peu bois de rose comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est super belle, c'est une teinte mat parce qu'il faut savoir que dans les blushs comme ça d'Yves Saint Laurent vous avez plusieurs finis et donc moi j'aime beaucoup le fini mat. Ensuite j'ai également recraqué pour ceci, c'est un Wonder Skin, donc c'est les lip stain, donc vous savez les rouges à lèvres longue tenue, donc qui sont un peu peel off. Donc voilà, j'ai pris cette fois-ci la teinte Hush qui est une toute nouvelle teinte qui est dans un ton un petit peu marronné. Donc je vais ouvrir le packaging mais je pense que vous allez rien voir puisque c'est complètement opaque, mais bref ça se présente comme ceci. Voilà, donc vous appliquez sur vos lèvres le produit, vous laissez sécher quelques instants et puis après vous pouvez enlever avec un petit coton mouillé ou alors si vous avez le petit spray là qui vendent avec, vous pouvez faire un petit coup de spray et après il est en mode peel off, on peut tirer dessus, mais sinon ça marche aussi avec la technique de la petite lingette mouillée pour pouvoir enlever et ça laisse donc un fini lèvres coloré pour toute la journée. Donc ça c'est vraiment un principe que j'ai beaucoup aimé. La première fois j'en avais pris un qui était très rose. Je m'étais un petit peu plantée sur le style de rendu que je voulais, donc cette fois-ci j'ai rectifié le tir avec un ton comme ça un petit peu plus marronné et j'ai commandé, alors c'est pas encore arrivé mais j'ai commandé sur le site de l'atelier du sourcil puisqu'ils ont des super réductions sur cette marque, notamment le petit spray qui normalement accentue la couleur sur les lèvres. Donc voilà, je testerai pour voir si ça fait une différence par rapport à l'application habituelle et au petit démaquillage avec le coton mouillé. Sinon, j'ai également craqué pour ceci. Alors ça fait un moment que ça me fait de l'œil. Genre ça fait juste 300 fois que je le swatch chez Sephora et je trouvais le truc extrêmement cher. Donc j'ai regardé sur Vinted et je l'ai trouvé en mode tout neuf à pas moitié prix mais pas loin. Donc je l'ai pris, c'est le How Many Carats, voilà, de chez Fenty Beauty et c'est un highlighter hyper pailleté, mais alors il est d'une beauté, surtout en lumière un peu artificielle parce qu'en lumière naturelle il rend pas grand chose, mais sinon il est trop beau. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, mais je sais pas si comme ça vous allez voir grand chose. Voilà, il se présente comme ceci et bon oui évidemment on ne voit pas, mais en fait il y a plein de micro paillettes et c'est de toute beauté quand c'est appliqué. Donc je me suis dit ça pour mettre en finition sur les yeux parce que moi je vais pas m'en servir comme highlighter, j'ai peur que ce soit un petit peu trop violent, on va pas se le cacher, mais je pense que sur les paupières ça peut être trop beau, donc trop contente de l'avoir trouvé là-bas. J'enchaîne ensuite avec le contenu de ce gros sac là. Donc là il y a plein de choses diverses et variées. Tout d'abord j'ai acheté un petit haut comme ça, un petit pull avec du polaire à l'intérieur en version comme ça gris noir pour mon chéri puisqu'il n'avait pas encore ce type d'article pour faire son sport. Donc voilà, je me suis dit que j'allais lui prendre, j'ai pris en taille M, j'ai pas mal réfléchi mais comme il est quand même assez musclé, assez baraque, je me suis dit que la taille M ça devrait être bien, donc comme ça il va pouvoir aussi les tester parce que moi je les adore. Et pour moi, même si c'est pas de saison, ce sera plutôt pour cet été, j'ai craqué pour ce petit t-shirt comme ça dans un ton un petit peu violet passé on pourrait dire. Il est magnifique et il est d'une douceur, donc il est manche longue comme ça. Il y a une petite inscription sur une des manches, alors attendez je vais vous retrouver, ça doit être la seconde évidemment, oui voilà, donc là il y a mis limits, break the limits, voilà, hein, tout est dit, pour les bilingues on a bien compris, hein, repousse tes limites, enfin casse tes limites, dépasse tes limites plus exactement. Donc voilà, vraiment je le trouve trop beau et pour la mi-saison je me suis dit que ça ce serait très bien pour aller courir.
Ensuite, toujours chez Lidl, et j'en ai pris deux parce que c'est le genre de truc qu'on retrouve jamais après. C'est un petit tonique à la noix de coco. Il sent réellement la vraie noix de coco, c'est un bonheur. Il m'a coûté 3 fois rien, il n'y en avait plus que 2, hein, donc je me suis jetée dessus. Et surtout, j'ai scanné la compo et elle est excellente. Il n'y a pas de cochonnerie dedans, donc comme moi j'aime beaucoup maintenant tout ce qui est skincare et tout ça, je me suis dit pour parfaire un démaquillage ou pour faire une petite lotion tonique, trop chouette, donc voilà. Nous allons continuer ensuite avec la petite razzia que j'ai fait sur AliExpress. Donc j'ai acheté plein de petits articles. Donc tout d'abord une petite paire de piercings comme ça d'oreilles, de petites puces d'oreilles. Donc là en vidéo ça va rien rendre, mais je ferai des photos où je les porte que vous pourrez retrouver sur mon Instagram si ça vous intéresse. N'hésitez donc pas à me suivre là-bas, c'est le compte Neovarda. En fait ce sont des petits piercings d'oreilles avec une petite boule qui se visse derrière, comme j'ai un peu dans le principe ici. Donc là voilà, c'est des petits cœurs, mais cette fois-ci j'ai pris des petites perles. Ensuite j'ai pris ceci, et alors ceci c'était censé révolutionner ma vie, mais c'est un gros fail puisque c'est pour remplacer tout ce qui est film étirable etc, sauf que ça s'étire pas du tout, le truc est méga rigide, donc ça sert absolument à rien. À la limite ça peut faire un dessous de verre, hein, je vais m'en servir comme ça, mais c'est un fail. Je vais donc continuer d'utiliser du film étirable. Après j'ai pris un lot comme ça de plein de petits pochons, vous savez, un peu en tissu comme ça avec les petits liens blancs, parce que je trouve que pour rassembler les lots de bagues qui vont ensemble, et ben c'est super pratique. Donc j'en ai pas besoin d'autant, là je crois que j'en ai une centaine, mais ma foi c'est pas grave, c'est pas perdu, on peut toujours mettre d'autres petites choses à l'intérieur, et donc j'en ai déjà pris 2 pour pouvoir mettre mes accumulations de bagues qui vont ensemble dans le même sachet. Voilà. Ensuite j'ai pris ceci, et alors là pour le coup c'est un petit fail, mais c'est de ma faute. C'est une espèce de petite bande collante un petit peu dorée que j'avais acheté pour mettre en finition dans ma cuisine, et c'est pas le bon doré en fait, parce que moi j'ai une certaine sorte de doré qui n'est pas trop orangé mais pas non plus un doré trop froid comme ça, c'est un intermédiaire, et je trouve que quand c'est pas les mêmes dorés ça a tendance un petit peu à jurer. Donc bah écoutez, là je me suis loupée, ceci dit c'est pas affreux, donc je le garde, je trouverai peut-être l'utilité pour ça un jour. Ensuite j'ai pris cette petite chose, là vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que ce truc. Eh bien ce truc c'est pour tenir mes petits bâtonnets d'encens quand je mets de l'encens à brûler. Comme ça les tient bien droit, c'est doré, donc c'est tout à fait la thématique de mon salon. Donc ça, petit article juste indispensable vu le nombre de petits bâtonnets d'encens que j'aime brûler dernièrement. J'enchaîne ensuite avec ces 2 petits articles là, donc ça ce sont des petits crayons à sourcils, et je m'explique qu'en fait il y a quelques années j'avais trouvé sur AliExpress un crayon à sourcils qui était juste nickel. La pointe était super fine, donc pour redessiner des petits poils et tout il était génial, il y avait un petit goupillon de l'autre côté, et voilà, je l'ai adoré. Malheureusement il est plus en vente avec le vendeur, donc j'ai cherché l'équivalent. Parce que figurez-vous que j'en ai acheté un super cher qui m'a coûté genre 25 € chez Sephora d'une marque super connue qu'on ne citera pas. Mais franchement j'aime pas du tout quoi. C'est pas la bonne teinte pour mes sourcils. Donc voilà, donc là j'en ai pris 2 pour tester, et ma foi j'ai fait un petit swatch déjà. Donc vous voyez la mine elle est super précise. Et bah écoutez c'est parfait au niveau de la couleur. Donc ils sont pas très gras, donc il faut un peu forcer. Je risque de m'arracher 2-3 poils au passage. Mais je suis contente de les avoir pris parce que voilà, ça je sais que ça va me servir, et que le combo des 2 pourra être parfait pour faire un petit dégradé au niveau de mes sourcils, et puis ça m'a coûté 3 fois rien. Ensuite, pendant les soldes, j'ai recommandé sur Maison Dorée, donc la youtubeuse Chloé B qui a lancé sa petite marque comme ça de bijoux fantasy. Donc vous avez des petits pochons comme ça roses assez mignons. Et voilà, là c'était des bijoux qui étaient hyper soldés, donc je trouve que d'habitude c'est cher pour ce que c'est, mais là pour le coup ça valait la peine. Donc tout d'abord il y a une espèce de petite chaîne comme ça dorée, vous voyez, hop, avec un petit cœur au bout. Je ne sais pas trop si on voit quelque chose sur cette vidéo, mais bon bref, j'ai pris cette petite chaîne bracelet. Et ensuite, le deuxième article que j'ai commandé sur son site, c'est cette jolie petite bague comme ça, avec des petits strass et une petite pierre verte au milieu, puisque j'avais déjà commandé un collier avec cette même pierre verte. Donc je me suis dit qu'en combo, ça pouvait être très chouette. Donc au niveau de la taille, je me suis pas plantée. Voilà, elle est juste comme il faut, ni trop grande, ni trop serrée, je ne la perds pas. Donc voilà, je la trouve très sympa, et vraiment je l'ai payée pas cher du tout. J'ai ensuite acheté ceci, et ça c'est un checker, et j'ai eu la chance de trouver un checker dans les tons dorés. Donc comment vous dire que là je ne pouvais que m'enjailler, puisque c'est tout à fait la thématique de ma cuisine. Il y a totalement ce genre de doré, donc comme je vous disais c'est
pour le coup la bonne teinte. Il est ni trop froid, ni trop chaud, ni trop orangé. Donc voilà, le petit shaker pour mélanger des petites boissons et tout ça, c'est toujours pratique. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé dans le magasin normal du côté de Poitiers. Ensuite, quand on était du côté de Poitiers, j'ai pris encore pas mal de petites choses. Donc là, tout est dans le petit sac normal, mais tout ne vient pas de là-bas. Donc on va commencer par ce qui vient de là-bas, c'est-à-dire cette petite crème comme ça de la marque Neutrogena que j'ai pris pour masser les mains de mon chéri. Puisqu'avec son travail, il a les mains très abîmées, il a mal et tout ça. Et comme il adore que je lui fasse des petits massages sur ses mains, et bien voilà, j'ai pris un petit tube de crème pour ce faire. Et tous les articles suivants viennent d'une boutique dont j'avais entendu parler, mais je n'avais jamais encore découvert leur univers. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai littéralement craqué. C'était pas trop cher, donc je me suis fait hyper plaisir. Il y a des petits articles trop mignons et en plus super utiles. Donc tout d'abord ce petit article là qui est un petit fouet comme ça en couleur dorée, toujours thématique de ma cuisine. Donc ça peut rester exposé, c'est trop mignon pour pouvoir battre un petit peu le matcha ou faire un petit mélange dans une boisson. Je trouvais que c'était trop cool. Donc la marque vous connaissez déjà peut-être, c'est Søstrene Grens. Je sais pas si ça se dit comme ça ou graines. Donc voilà, premier article. Ensuite, j'ai trouvé là-bas ça. Et ça, c'est des espèces de grosses pinces, toujours hyper quali comme ça, en doré. Ça va me servir à refermer tous les paquets qui sont déjà entamés. Vous savez, les paquets de céréales, les paquets de pâtes, etc. Donc j'en ai pris 3 exactement. Au niveau du prix, bah écoutez, c'est encore noté dessus. Donc ça coûtait exactement 1,82 €. Donc vous voyez, c'est pas la ruine. Donc j'en ai pris 3. Le petit batteur, le prix est peut-être indiqué. Oui, il coûtait 1,12 €. Donc vous voyez, c'est vraiment des tout petits prix. Et ça fait mais vraiment super quali. Les 2 dernières choses que j'ai trouvées là-bas, c'est ce petit couteau à beurre comme ça. N'est-il pas trop mignon? Au bout, il a comme une espèce de petit coquillage comme ça. Donc celui-ci, il a coûté exactement 2,08 €. Voilà, mais est-ce que c'est pas trop mignon? Et puis, dernière chose, cette petite cuillère dorée. Pareil, la beauté, avec des petites fleurs comme ça. Celle-ci, elle a coûté 1,44 €. Voilà, petite cuillère, on va enlever le cheveu dessus, ça va être mieux. Petite cuillère pour se servir de la confiture. Et bien voilà, parfait pour rejoindre la petite équipe et se mettre dans mon petit pot dans ma cuisine. Ensuite, j'ai craqué, je sais, c'est la mode, vous devez en voir partout, pour cette petite boule à facettes. Voilà, pareil, après un long moment de considération, est-ce que c'est utile ou pas? Non, absolument pas. Mais est-ce que j'avais envie d'avoir ça chez moi? Oui, puisque j'adore les jeux de lumière, etc. Donc là, elle est présentement dans mon bureau, là, sur le côté, et les lumières donnent dessus, et ça fait des petits éclats partout comme ça sur le mur, mais vraiment, mais... j'adore, donc trop contente. Ce truc là en plus m'a coûté une dizaine d'euros, pas plus. Elle est quand même assez grosse, vous voyez, par rapport à ma tête. Donc je suis très contente et je sais plus dans quelle boutique j'ai trouvé ça, mais c'était une petite boutique à Poitiers, pas très connue, voilà. J'enchaîne ensuite avec le contenu de ce carton. Et là, j'ai gardé le carton, vous allez mieux comprendre pourquoi. Parce que c'est trop joli. Donc je vais essayer de l'ouvrir et de vous montrer ce que ça donne. Hop, il est comme ceci. Hop. Et donc c'est un corset de la marque Cathy. Ah bah là je pense que vous voyez bien. Et regardez comme c'est bien présenté. Vous avez le petit nœud, le papier de soie. Il y a une petite carte mais qui est beaucoup trop choupie. Là vous n'allez pas me dire le contraire. En plus elle l'a dédicacé comme ça derrière. C'est vraiment écrit de sa main avec un stylo. Donc ça, mais vraiment le petit plus qui fait méga plaisir. Et puis il y a sa petite... carte de visite ici qui est trop jolie aussi, et une plus grande carte ici qui est le certificat d'authenticité du corset pour dire que ça a été fait à la main. Et donc voilà, même sur le petit papier de soie, je sais pas si vous allez voir, il y a les petits stickers comme ça, enfin trop chouette quoi. Alors, et on avait également à l'intérieur ce joli stickers comme ça doré. Enfin bref, elle a tout compris, elle a tout misé sur l'esthétisme, la beauté, et je trouve que ça reflète super bien la mentalité qu'elle peut avoir et sa marque. Et donc là, un gros bravo pour ça. Donc je la suis depuis un moment, la petite Cathy, et j'aime beaucoup son énergie et surtout son univers. Et donc j'ai craqué pour un de ses corsets, puisqu'en fait elle fait des corsets. Donc il y avait un petit lacet supplémentaire comme ça, si vous voulez changer le corset. Et après avoir regardé tous les modèles qu'elle a fait, bon, faut savoir qu'il y en a très peu d'exemplaires. Donc voilà, quand on en veut un, il faut pas trop tarder, sinon après il n'y a plus. Et quand elle a lancé celui-ci, celui que je vais vous montrer, vraiment je me suis dit bingo quoi, parce que là c'est vraiment hyper soft, c'est facilement mettable, parce qu'elle fait aussi des choses très jolies mais qui sont pas forcément faciles à adapter dans la vie de tous les jours. Et là vraiment celui-ci il est parfait, il est dans un ton chocolat comme ça,
Et là je sais ça va pas rendre grand chose, mais je ferai des photos où je le porte. Et je peux vous dire qu'il est de toute beauté. Donc il y a la petite pièce ventrale là qui se rajoute comme ça sur le devant. Et donc il est un peu à effet comme ça en espèce de... Je sais pas comment vous décrire, je pense que vous voyez là comme ça. Il est vraiment très très beau. Donc je l'ai pris en taille XS, hein, je me suis référée un petit peu à la taille qu'elle portait elle puisqu'on fait la même. Donc voilà, j'ai hâte de shooter avec, de le montrer et de le mettre en valeur comme il se doit. Je passe ensuite à un petit cadeau de mon chéri puisque j'ai eu ceci, donc c'est un fond de teint Dior, c'est le Forever Skin Perfect, un fond de teint stick que j'ai pris en teinte 1,5 neutrale. Donc voilà, c'est un stick tout nouvellement sorti chez Dior. Je découvre complètement leur fond de teint. Ils ont quand même très très bonne presse, donc très joli cadeau de sa part. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me l'offre. Et bah voilà, je suis trop contente. Je pense que vous savez comment ça fonctionne, hein. Voilà, c'est un stick. Vous sortez, vous appliquez comme ça. Il a un fini mat. Et voilà, bah écoutez, rien à rajouter là-dessus. Est-ce que réellement j'en avais grand besoin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'en servirai avec joie. Quand nous avons été faire les soldes à Rouen, j'ai recraqué pour les fameux petits pulls que je vous ai déjà présentés à moult reprises, que j'adore, qui sont des petits pulls comme ça en baby alpaga. Donc ils sont assez doux et voilà, ils sont décolletés comme ça. Là il était soldé, bon c'est pas un gros solde, hein, mais au lieu de 36,50 €, il était à 32,50 €, c'est toujours ça de prix. Et j'aime beaucoup ce bleu. Voilà, je me suis dit, ça change un peu, c'est lumineux, j'avais pas de pull bleu, donc bah écoutez, je l'ai pris. En retournant chez Normal, j'ai retrouvé à Rouen ceci, et ça c'est juste la révolution quand vous avez un homme à la maison qui se loupe, vous savez quand ils se rasent, qu'ils se font des petites coupures qui saignent et tout. C'est un stick hémostatique en fait. Vous mouillez le stick là, vous le sortez, vous le mouillez un peu sous l'eau, vous appliquez sur la plaie et ça cautérise direct, ça saigne plus et tout. Donc c'est trop pratique, je trouve que pour les mecs il faut toujours avoir ça à la maison. Toujours là-bas, j'ai racheté ces petits cotons-tiges là qui sont super pratiques. Vous avez un double embout. Il y a un embout un peu pointu qui permet de faire des petites retouches sur son maquillage au niveau des yeux par exemple. Et un embout qui est un petit peu plus plat. Donc voilà, ça c'est des trucs qui partent hyper vite, qui sont pas forcément faciles à trouver. Donc là, quand je les ai vus, je me suis dit que j'allais les prendre. Ensuite, chez Sephora, j'ai enfin trouvé ce fameux truc, c'est le contour stick, donc ça c'est pour faire du contouring. Et j'avais hyper envie de l'avoir parce que c'est la teinte 01 Fair to Light et il est hyper froid. Donc là il est fermé, donc je préfère ne pas l'ouvrir, mais vous savez, vous connaissez le principe des sticks, hein, je ne vous apprends rien. Donc c'est un stick marron très froid et c'est ce que je voulais parce que je voulais pas avoir la tronche orangée. Et c'est hyper rare de trouver des sticks qui sont justement très froids comme ça. Donc c'est Marion Caméléon qui en avait parlé et là j'étais trop contente de le trouver. Sur Rouen, j'ai racheté également ces deux petites pépites là qui sont pour moi les meilleurs liners. Donc j'ai pris un noir que j'avais déjà mais qui commence à être en fin de vie et j'ai également pris le marron pour tester parce que j'ai du mal à trouver un liner marron qui me convienne et qui soit bien. Donc c'est le Milk Chocolate et le black. Donc les petits articles qui vont rejoindre mon petit bureau make-up. Et ensuite, petit tour chez Calzedonia. Alors Calzedonia, écoutez, ma foi j'en entends toujours parler et à chaque fois je ne vais pas là-bas parce que j'ai l'impression que c'est super cher. Mais là c'était les soldes donc je me suis dit je vais y aller. Et bah au final c'est pas si cher que ça. Et en plus là vu que c'était soldé c'était méga intéressant. Donc j'ai d'abord pris ceci. Donc là en 70 deniers, en moins 50%, c'est un espèce de collant qui fait comme des chaussettes un peu opaques sur le bas. Donc ça j'aime bien ce style un peu comme ça. Donc voilà, je vais tester si leurs collants sont résistants et s'ils sont bien. Et le deuxième article, je le voyais porté sur Cathy et je le trouvais trop beau. Je l'ai eu aussi à moins 50%. C'est un espèce de collant un petit peu blanc crème comme ça, ajouré, qui fait un côté un peu dentelle vintage. Trop beau. Il n'était pas sur leur site internet. Donc je me suis dit mince, il n'y en a plus. Et là en boutique, il y en avait plein. Donc je suis trop contente d'avoir pu me le procurer. Je termine avec ceci là, ce sac absolument trop beau comme ça, mais il est gigantesque hein. Donc là je sais pas si vous arrivez à bien voir avec Hello Kitty et tous ses amis hein. Donc là bah comment vous dire que ça criait mon nom. Donc on a été faire un énième tour chez Primark et à chaque fois avec mon chéri qu'on fait des virées chez Primark on trouve plein de trucs.
autant pour lui que pour moi. Là en plus avec les soldes, alors là on a fait l'affaire du siècle. Et donc à chaque fois je suis en galère, je suis obligée d'acheter leur sac pas beau là en papier. Et cette fois-ci il me dit hey, ma chérie, si ça te disait de prendre un sac réutilisable. Et je me suis dit mais oui. Et celui-là est gigantesque et en plus il est trop beau. Donc je sais que je vais pouvoir faire mon sac de week-end quand je vais chez lui avec ça. Donc trop cool. Et on va regarder tout de suite le contenu de ce sac. Première pièce, vous devriez normalement la reconnaître, c'est cette banane, mais version XXL. Moi j'ai la même en petite que j'aime beaucoup, mais je me suis rendu compte que j'avais trop de choses à l'intérieur. Donc c'est un peu galère et tout, voilà, on est obligé de jouer à Tetris. Et là quand j'ai eu celle-là, je me suis dit, eh mais trop cool, elle est gigantesque, je vais pouvoir mettre plus de choses. Donc cette petite banane, elle n'était pas soldée, elle était à 12 €, mais franchement, je sais que je vais la porter tout le temps. En plus, elle a une poche extérieure que l'autre n'a pas, à l'intérieur également, enfin... Trop bien, et puis surtout facilement agençable avec n'importe quelle tenue vu qu'elle est noire. Ensuite, pas de jugement pour ça, merci. Oui, c'est une paire de chaussures, il n'y en aura pas qu'une bien sûr, vous vous en doutez. Mais celle-ci est délicieusement rétro, voilà, ça sent mon enfance, hein, puisque vous le savez, je suis passionnée d'Hello Kitty, puisque ma nounou, quand j'étais toute petite, était anglaise. Il n'y avait pas Hello Kitty en France, mais elle, il y avait déjà des trucs et elle me ramenait du merch Hello Kitty. Et donc voilà, moi, c'est Madeleine de Proust pour moi. Donc voilà, bah oui, j'ai craqué pour la paire de chaussures compensée Hello Kitty. Voilà, bon ça va, elles sont soft, il y a 2-3 petites décos comme ça, trop choupi dessus. Je pense que je vais changer les lacets parce que blanc comme ça c'est un peu trop blanc. Mais j'avais grave envie d'avoir ces espèces de grosses shoes comme ça, qui te grandissent et qui sont méga confortables. J'avais l'impression que ça allait être hyper lourd, mais en fait elles sont super légères. Donc voilà, premier achat. Ensuite j'ai voulu tester leurs collants et donc j'ai pris en taille M parce que je déteste les collants qui sont trop petits là, qui descendent dans l'entrejambe. C'est un collant couleur bordeaux comme ça. Je me suis dit là c'est la tendance, ça va aller avec plein de mes tenues. Je n'en avais pas, je l'ai pris, 4,50 €, c'est très bien. Après, énorme coup de cœur pour ce petit pull qui est en couleur butter yellow comme ça. Alors là franchement j'aime trop cette couleur, hyper pastel comme ça, il a un petit col, manche longue. Je pense qu'il gratouille un peu, moi qui suis très sensible aux matières, mais bon, je mettrai quelque chose en dessous. Je l'ai pris en taille 2XS, moi j'aime bien, comme ça taille assez proche du corps et c'est très bien. Pour mettre par exemple avec une petite jupe plissée et tout, ça peut être mignon pour un style un petit peu écolier. Ensuite j'ai racheté ceci que je vous avais déjà montré qui est hyper pratique. C'est les espèces de contenants comme ça, push-push, là vous appuyez sur le dessus et ça distribue le produit qui est à l'intérieur. Pour mettre mes lotions, je me suis dit ça va être beaucoup mieux que dans les flacons d'origine. Donc j'en ai repris un, ça coûte 1,30 €, voilà. Ensuite, que serait une de mes vidéos sans présentation de paires de chaussures? Vous en avez déjà eu une, là vous allez voir un tout autre style. Donc là on a littéralement craqué pour ce modèle comme ça avec mon chéri. Il est hyper beau. Franchement les talons sont vraiment pas communs quoi. Vous savez c'est un tout petit peu évasé comme ça là sur le bout. Et c'est hyper distingué. Franchement, on dirait pas une paire de chaussures de chez Primark. Derrière, c'est vraiment hyper quali quoi. On a l'impression que c'est un truc de grande marque. Et malgré la hauteur du talon, parce que mine de rien, elle a quand même une bonne hauteur, comme vous pouvez voir, eh bien, elles sont méga confortables. Ce sont de véritables chaussons. Je les ai déjà portés, j'avoue, j'ai pas pu vous attendre. Et je les ai payés vraiment, mais pas cher du tout. Hein. J'ai dû payer ça en solde 7 €, un truc comme ça. Oh, franchement, je les regrette tellement pas. J'ai pris exactement le même modèle en gris clair. Bon, elles sont rangées donc je vais pas aller les chercher, mais c'est exactement les mêmes en grise parce que bah vraiment j'aime trop et puis bah quand c'est soldé comme ça, bah faut pas hésiter. Et la dernière paire de chaussures que j'ai à vous montrer, il y a une petite explication. Voilà, ça fait un moment que je passe devant et que je suis interloquée par cette paire qui est somme toute très particulière. Ça fait très je fais le trottoir à Paris dans les quartiers avec la prostitution, on va pas se mentir, mais je sais pas pourquoi j'ai eu envie de les prendre. Donc c'est des espèces d'énormes cuissardes comme ça, voilà. Pouc. Et voilà, bah écoutez, il n'y a pas d'explication à ça. Je sais pas si ça va être facilement mettable. Je pense qu'il faut faire hyper attention avec quoi on les porte en haut parce que ça peut vite virer. Je suis en train de faire le tapin, hein. Voilà. Je les ai payées pas cher du tout non plus puisqu'elles étaient soldées. Hein. Donc au lieu de 40 € elles passaient à 20. Et puis bah ma foi elles sont aussi très confortables. Le talon est aussi assez original comme vous pouvez le voir. Voilà. Et je sais que ça n'a pas l'air là comme ça, mais je vous assure que ça peut être distingué. Hein. On n'a pas l'impression là comme ça, mais bien porté avec la tenue qui va bien, un petit pantalon et tout.
Je pense que ça peut être cute, franchement. Et en plus j'ai aucune paire de chaussures qui monte aussi haut comme ça, donc c'était un délire. On a beaucoup ri avec mon chéri, et puis bah voilà, après moult défilés dans le magasin en les portant, bah écoutez, je les ai prises. Et je termine cette vidéo avec ceci, voilà. Et bien écoutez, présentement vous êtes éclairés par cette chose que j'ai trouvée dans mon magasin Action. Donc là, attention, ça défie toute concurrence. J'ai payé ce truc 12 € et franchement, la pépite. Il éclaire super bien. Vous avez 3 modes d'éclairage différents. Chaud, neutre, froid. On peut régler l'intensité de la lumière. Il est hyper léger. Il monte avec le trépied jusqu'à 1,95 m. Donc voilà, plutôt que de remonter tout le temps mon ring professionnel qui est en bas dans ma maison à l'étage pour pouvoir vous tourner ces vidéos, j'ai trouvé plus simple d'en avoir un ici. Il prend pas de place, il est léger, il coûte que dalle. Je sais pas combien de temps il va durer. Néanmoins c'est quand même une marque puisque c'est la marque Grundig, donc voilà, c'est pas non plus une sous-marque, donc je croise les doigts pour qu'il tienne longtemps, mais en tout cas c'est pas un achat de perdu puisque comme vous le voyez il sert dès à présent. Et ceci viendra donc conclure ce haul. Comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!